Sois béni, que le Seigneur bénisse mon fils Amen. pour la direction de la prière, que Dieu te fasse encore monter parce qu'il a dit, mon serviteur s'élèvera. Amen. Il montera plus haut. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et je prie la grâce de Dieu sur l'Église ce matin. Soyons tous bénis. Shalom, shalom. Amen. Shalom. Le modérateur m'a encore communiqué beaucoup de joie dans son introduction. Je bénis le Seigneur. Moi, je suis aussi dans la joie. Est-ce que toi, tu es dans la joie ce matin? Ouais. Que Dieu soit béni. Bienvenue à ce troisième jour des 13 autels d'alliance d'Abraham avec Elohim. Nous n'allons pas reculer, retourner en arrière pour aller parler encore des premiers autels que nous avons bâtis le mercredi passé, ni non plus des deuxièmes que nous avons bâtis les vendredis la nuit, parce qu'il y a déjà des prédications sur ça sur notre chaîne. Ce matin, nous voulons bâtir notre troisième autel. Seulement, nous avions dit que les trois premiers autels d'Abraham symbolisaient son alliance. C'était vraiment les autels d'alliance. Et en premier lieu, nous avons démontré que son premier autel, c'était le symbole de la conclusion de son alliance avec Dieu. Quand il fait son alliance avec Dieu, il symbolise ça par l'autel. Et nous avons démontré que pour nous, quand nous donnons notre vie à Dieu, parce que le fait qu'Abraham est sorti de la maison de son père, il s'est séparé de sa patrie, c'est la même manière que nous quittons le monde. Quand nous donnons notre vie à Dieu, le symbole de l'autel que Dieu apprécie, c'est passer par les eaux de baptême. Parce que par là, nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Et nous avons démontré que si l'offrande d'Abraham devait être consignée par le feu, nous, Jésus-Christ, s'est donné à la croix et il est consigné par le fait de la douleur à la croix. Voilà pourquoi nous allons dans les eaux pour le rejoindre dans sa mort et nous sortons vivants avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant que quelqu'un, c'est pourquoi Marc 16 dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, je crois, je sors du monde, je bâtis mon autel parce que l'autel, c'est le symbole public, un témoignage public de ta foi envers Dieu. Alors, je bâtis cet autel. Et dès lors que j'ai conclu l'alliance avec Dieu, la Bible dit, il quitta Cana, il va maintenant entre Bethel et Haï. Là, il va encore bâtir un autre autel. C'est là où nous avons dit le deuxième autel, c'était l'autel de la confirmation de l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. C'est ce que nous appelons la consécration. Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, il doit confirmer cette offrande qu'il a donnée à Dieu par la consécration qui est l'abandon total à Dieu pour faire sa volonté. Et ce matin, nous allons parler du troisième autel, mais avant cela, je vais faire une courte parenthèse sur comment Dieu fait l'alliance avec l'homme. Parce que nous sommes en train de parler des 13 autels, mais vous allez comprendre que tout au long de ces 13 journées de prière, nous allons toujours parler des alliances, autel, prière. Alliance, autel, prière, parce que ce sont les trois choses qui se sont déroulées lors de la relation d'Abraham avec Dieu. N'oublie pas aussi que j'avais dit, dans la relation d'Abraham avec Dieu, il y a 4 secrets. Abraham, Dieu l'a appelé, il a répondu par la foi. Première clé de la relation d'Abraham avec Dieu, c'était la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxième clé d'Abraham, c'était son obéissance. Quand il a entendu la voix, il a obéi. La Bible dit, c'est les peuples qui entendront la voix de leur Dieu, agiront avec fermeté. Troisième clé d'Abraham, c'était les autels. Donc, c'est là où nous sommes en train de parler des autels. Comme je dis, je ne vais pas aller répéter le tout pour t'encourager à aller m'écouter. Nous sommes dans
Aujourd'hui, nous allons aller un peu défiler. Nous avons dit que les 13 autels, nous les avons puisés de Genèse 12 jusqu'au Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Tu peux méditer ces passages-là, tous ces 3 chapitres comme 13. C'est de là que nous avons soutiré notre thème et les 13 autels. Ce matin, nous allons aller un peu, nous allons défiler dans Genèse 12 et Genèse 13. Premièrement, nous allons aller dans Genèse 12, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Parole du Seigneur. Elohim, ce matin, nous nous recommandons encore sous ta grâce, qu'il te plaise de remplir ce moment de ta grâce et de ta puissance, que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ et que la gloire te revienne. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Parce que c'est toi qui oindis ma tête, ma coupe déborde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Comment est-ce que Dieu arrive à conclure l'alliance avec l'homme? La première des choses que j'aimerais dire à l'Église ce matin, l'alliance, comme étant un accord de principe, comme étant un pacte, comme étant l'attente entre deux parties, l'alliance biblique est toujours l'initiative, reste l'initiative de Elohim. C'est Dieu qui initie l'alliance. Parce que même quand l'homme peut poser un acte, c'est Dieu qui crée le vouloir le faire dans l'homme. L'alliance, c'est le domaine de Dieu. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que l'Église puisse retenir. C'est toujours Elohim qui aborde le premier l'homme. Et quand Dieu aborde l'homme, Dieu attend de lui une réponse positive. Mais il arrive que la réponse de l'homme soit négative. L'alliance est et reste l'initiative de Dieu lui-même. Quand Elohim vient vers l'homme pour faire l'alliance, pour faire une relation, pour construire, conclure une intimité avec lui, Dieu attend que l'homme puisse donner une réponse favorable, positive. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est son créateur. Et l'homme, à tout point de vue, doit répondre positivement à Dieu parce qu'il est son créateur. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 6, quand les autres disciples se sont éloignés de Christ, Christ a regardé les pierres. Permettez-moi d'appeler la bande des apôtres, le groupe des apôtres. Il a dit aux apôtres, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, où irons-nous? N'est-ce pas toi le Verbe de Dieu? C'est pas toi Elohim, c'est pas toi le Créateur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi David dit, où irai-je loin de ta face? Où est-ce que je peux me cacher devant toi? Parce que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu vois partout au même moment. Tu entends partout au même moment. J'aime bien le dire. Elohim, le Dieu créateur, c'est lui qui fait l'alliance avec les hommes. C'est ce Dieu-là qui a les oreilles qui écoutent partout au même moment et il distingue les voix de chaque personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, pendant que nous sommes réunis ici en train de prier, il y a un groupe de gens sur la montagne, dans une autre église. Nous crions tous Alléluia, Hosanna. Est-ce que tout le monde peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est Dis bon. encore, Dieu est bon. Dieu est bon. Voyez, pendant que nous venons de dire Dieu est bon, Dieu est capable de distinguer la voix de papa Eric, la voix d'Emmanuel, la voix de la maman Chance, la voix de maman Georgette. Chaque voix, il dit que ça, c'est Eric, mon fils, qui a dit Dieu est bon.
Et Dieu, il est aussi capable de distinguer la voix du cœur et la voix des lèvres. C'est-à-dire, quand nous disons tous que Dieu est bon, Dieu est capable de dire ça, cette déclaration vient du cœur de l'homme. Mais l'autre, sa déclaration vient des lèvres. Je vais encore aller plus loin pour dire, Dieu est capable de distinguer que cette voix ne vient pas du cœur, mais ça vient des reins. Il va aller puiser dans les racines et dire que ça vient du fin fond de son cœur. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des saints qui présentent des autels. Dieu agrée Abel, il n'agrée pas Caïn. Mais tous, ils ont présenté des autels. Je prie le Seigneur ce matin à te faire grâce que chaque autel que toi tu présentes à Elohim, que cela soit agréé. Alors, si tu veux que ton autel soit agréé, il faut que ça ne vienne pas de ton cœur, mais que ça vienne du fond de ton cœur. Il faut que tu puisses aller puiser l'amour de Dieu dans les racines de tes émotions pour qu'Elohim soit glorifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'alliance est et reste l'initiative de Dieu. C'est toujours Elohim qui aborde en premier l'homme et attend de lui les réponses positives. Et généralement, j'ai pu détecter 4 réponses positives de l'homme, 4 réponses qui peuvent être, 3 qui peuvent être positives et une qui est négative. Nous allons parler quand Dieu appelle Abraham. Vous voyez que non, Abraham, quand Dieu l'appelle, la Bible dit au verset 4, Abraham partit. C'est-à-dire, dans l'alliance, quand Dieu vient vers quelqu'un, Dieu vient avec son plan. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de la maison de ta patrie, sors de ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. C'est tout ce que Dieu veut faire l'accord avec lui. Je veux vivre avec toi, mais il faut que tu sortes ici. Moi, je vais t'indiquer là où tu dois vivre pour moi. Quelle devait être la réponse d'Abraham? C'est juste de recevoir cette parole, de croire à cette parole et d'obéir à cette parole. Il y a des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. Écoutez-moi bien à cet endroit-là, parce qu'il y a quelque chose de très important, je voudrais dire ce soir, et c'est avant midi. Je parlais avec mes amis les Lionceaux hier. Je leur ai expliqué comment est-ce qu'un enfant se retrouve dans l'alliance. Ce sont des choses que j'ai expliquées vendredi. Et qu'est-ce qu'il devait faire dans l'alliance. Alors, il y a des gens, et je leur ai demandé d'aller demander aux parents, que chaque parent leur parle à son enfant de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Parce que l'alliance des parents implique les enfants. J'ai parlé de ça dans l'introduction. Et je vais revenir dans ça. La première réaction positive de l'homme, quand Dieu vient faire conclure l'alliance avec lui, l'homme répond par la foi et par l'obéissance à la parole de Dieu, à la demande de Dieu, à l'appel de Dieu, au choix de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, 12, la Bible dit « À tous ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire quand Dieu il vient chercher l'homme dans l'alliance, dans une intimité, dans une relation, Dieu vient avec un plan. Et dans ces plans-là, Dieu vient donner à l'homme tout un paquet de choses, la responsabilité, la grâce, la gloire, la bénédiction. Mais pour que l'homme puisse accéder à cette dimension des choses, il faut d'abord que l'homme puisse se croire et accepter à cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des gens qui ont répondu positivement à cet appel de Dieu, les cas d'Abraham. Mais il y a d'autres personnes qui prennent le temps pour discuter avec Dieu. Ils prennent vraiment le temps. Mais ils finissent par accepter. C'est le cas de Moïse. Abraham, nous avons vu dans Genèse 12, 4. Moïse pouvait lire dans Exode 4, 18 à 20. Et Moïse a fait des chapitres pour discuter avec Dieu avant de s'emballer dans l'alliance, avant de s'emballer dans la relation avec Dieu. Mais au final, il est allé voir Jéthro, son beau-père, pour lui dire, voilà ce que je dois faire, je dois retourner en Égypte. Il a fini par accepter. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans l'alliance par obligation de sa position. Juste sa position, le fait qu'il est positionné quelque part, il est en lien avec quelque chose ou quelqu'un, ça l'oblige d'être dans l'alliance. C'est là où je parle des enfants. C'est là où j'avais dit, je me suis permis de dire que si nous regardons dans la Bible, vous allez voir que non.
Quand les gens ils parlent de beaucoup d'alliances, ils ont raison parce que Dieu a fait les alliances avec différentes personnes. Mais vous allez voir que c'est une seule alliance qui est dans la Bible. Peut-être je vais te choquer ce matin. C'est ce que moi j'appelle l'alliance d'amour d'Élohim. C'est une seule alliance. Parce que cette alliance-là commence au commencement. Elohim dit dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui qui prend l'initiative de créer l'homme. Dès lors, Dieu, il est à l'alliance avec Adam et Ève. Il les place dans les jardins et il dit, mangez de tout, mais ne touchez pas l'arbre du milieu. Quand l'homme pêche contre Dieu, il a rompu l'alliance, mais Dieu n'a pas rompu l'alliance avec l'homme. C'est l'homme qui avait rompu avec Dieu. Genèse 3,15, Dieu va promettre au serpent, il dit, de la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête, parce que Dieu voulait rétablir cette alliance. Après, la Bible nous apprend que Adam et Ève ont commencé à mettre au monde, le monde commençait à être rempli, et les mal, les péchés a accru. Dieu va venir maintenant faire l'alliance avec Noé. Quand Dieu vient faire l'alliance avec Noé, c'est toujours dans la pensée de l'alliance d'amour, parce qu'il veut restaurer l'homme dans l'intimité avec lui. Et nous avons vu comment est-ce que Noé, quand il sort de l'arche dans Genèse 8, 22, il bâtit un autel et Dieu fait une promesse pour toujours. Il dit qu'à cause de cette offrande, à cause de cet autel, moi je vais déclarer, Dieu a déclaré, il dit, la loi de la sémence et de la moisson durera toujours. C'est-à-dire, nous sommes des victimes, nous sommes en train de vivre les conséquences, ou bien la conséquence, la récompense de l'autel de Noé. Aujourd'hui, on sème, on moissonne parce que Dieu a déclaré. Et des enfants de Noé va naître un enfant qu'on appelle Sem, et de Sem sortira Abraham. Dieu vient encore avec Abraham, il fait alliance avec lui. Et vous allez voir au verset 7 du chapitre 12, quand Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham se retrouve à Canaan. Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Quand Abraham fait bâtir le premier hôtel, Dieu vient lui confirmer que ce territoire-là qui était habité à cette époque, Dieu va venir donner ça à sa postérité. Abraham n'avait même pas un enfant. Il fait l'alliance toujours avec une personne. Toutes les alliances-là, différentes alliances que Dieu a fait avec chaque personne, c'est dans l'esprit de l'alliance d'amour de Dieu. Parce que Dieu, il voulait seulement revenir, remettre l'homme dans la bonne voie, sur la bonne voie, dans la voie d'alliance, d'amour, de la relation avec son Créateur. Alors, maintenant, vous allez voir que Isaac vient vivre dans l'alliance d'Abraham. Jacob vient dans l'alliance d'Abraham, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ dans l'alliance d'Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque personne qui entre dans cette alliance-là qui existe, Abraham, il vient entrer dans l'alliance qui existait aussi, ce que j'appelle l'alliance d'amour de Dieu. Mais il faut maintenant que celui qui vient et entrer dans l'alliance qui existe confirme son existence, sa présence dans cette alliance. C'est là où l'autel de la confirmation d'alliance, l'autel numéro 2, est important parce que l'homme est en train de consacrer sa vie envers Dieu. En d'autres termes, j'étais en train de dire, quand Dieu, dans son amour, il a conçu l'alliance d'amour. Cette alliance que moi j'appelle alliance d'amour de Dieu. Alliance d'amour que Dieu a utilisée en première ligne. Cette alliance ici, c'est cette relation que l'homme avait avec Dieu. Et tout au long de ça, quand cette alliance-là a été rompue, Dieu commence à chercher les hommes pour remettre en ordre cette alliance. C'est là où les Noé sont venus, les Abraham sont venus, les Jacob, les Isaac, les Jacob, les 12 tribus d'Israël, jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Par notre foi, nous rentrons dans cet amour, dans cette grande alliance avec Abraham, qui est le symbole. Là où je vous avais dit, Dieu, quand il vient visiter Abraham, il le visite pas comme un homme simple, mais comme un père. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Alors, dans cette alliance, toute personne qui reste dans cette lignée d'alliance, quand il vient, il doit confirmer sa présence en faisant une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui le confirme et c'est ce qui confirme sa présence dans cette lignée d'alliance. Si la personne naît dans cette alliance et qu'il ne confirme pas sa relation avec Dieu, c'est comme une personne qui a fait la sortie. Il est sorti de l'alliance
Ça, ce sont les gens qui se perdent. Ce sont les gens qui se perdent. Ils sont perdus. Parce que la lignée de l'alliance est continuelle et perpétuelle. Abraham est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu, les apôtres sont venus, nos pères, mes pères dans la foi sont venus. Je peux même dire les Timothée et tous les titres sont venus. Je saute, mes pères de la foi sont venus. Moi, je viens. J'ai même parlé de papa Eric hier aux enfants. J'ai dit, vous entendez toujours quand il prie, il dit il dit le Dieu de mon père. C'est-à-dire, il est dans mon alliance. Il me donne les enfants qui sont dans l'alliance. Alors, une personne qui veut vivre avec Dieu, il doit rester dans cette lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À moins que tu sois Melchisedec. Que tu sois sans parents, sans père, sans généalogie, sans descendance. Mais si tu es de la lignée d'Élohim, l'alliance d'Élohim, c'est une ligne droite. C'est continuel et c'est perpétuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. Que notre Dieu soit béni. C'est comme ça que vous allez voir Jacob. Jacob, quand il fuit, j'ai démontré ça aux enfants hier. Il fuit son frère. Il fuit avec quoi? Avec la bénédiction de son frère. En principe, permettez-moi, c'était un voleur qui était en train de fuir, n'est-ce pas? Parce qu'il vient de voler la bénédiction de son frère. En principe, on l'appelle qui? Il a fait le braquage, non? Le braquage des droits de l'Est. Il est parti avec la bénédiction d'autrui. Mais regarde, il arrive dans un territoire qu'on appelle Luz. Là, qui est-il, Jacob? C'est un voleur de bénédiction. Mais Jacob arrive là-bas, il prépare son endroit pour dormir. Par coïncidence, comme les hommes le disent, il y avait une pierre. Il prend cette pierre-là, il met ça comme oreiller pour dormir. Et lors de son sommeil, Genèse chapitre 8, 28, vous connaissez l'histoire, il voit une vision. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là qui était arrivé comme étant un voleur et un braqueur avec la bénédiction de son frère, dès qu'il arrive là-bas, parce qu'il était dans la lignée d'Isaac, et que c'est Isaac qui vient de le bénir, il est dans l'alliance d'Isaac. Et Dieu, si son trône s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et il a compris que Isaac vient de transférer son alliance sur Jacob. Dieu s'appelle directement le Dieu de Jacob. Il apparaît à Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où j'ai dit aux gens, faites attention quand vous avez l'habitude de critiquer, de juger les autres. Parce que vous pouvez voir que Jacob, c'est un braqueur, c'est un voleur en train de fuir avec la bénédiction de son père, mais Elohim le voit dans la lignée de l'alliance. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il dit, il a fait de nous fonction d'ambassadeurs pour réconcilier les pères avec les fils. C'est là où j'ai toujours dit, moi je suis un ministre de la réconciliation et non des jugements. Et si tu es de ma lignée, si tu es de ma descendance, tu dois avoir l'onction de compassion et non de jugement. Parce que c'est à cela que le Fils nous a appelés, le Père nous a appelés pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Abraham, Jacob, quand il arrive là-bas, il se réveille. La Bible dit, il se réveille, il prend la pierre ici, il le pose comme monument. Je vous avais dit, dans les temps anciens, l'autel était aussi symbolisé par des monuments. Donc, à ce moment-là, Jacob n'avait pas de... Il n'y avait pas de... Lui qui était spécialiste à faire des soupes, il n'avait pas même un morceau de viande pour préparer, pour présenter sur l'autel. Tout ce qu'il avait là-bas, c'était une pierre. Il dit, tu m'as cherché dans le désert, je n'ai pas d'agneau ici. Toi, tu aimes les sangs, je n'ai rien, je n'ai qu'une pierre. Alors, accepte que je fasse un autel de pierre. Moi, je vais aller. Si tu me gardes, tu me bénis. Au retour, je vais bâtir ta maison. Parce que c'est ici ta maison. Il fait l'alliance avec Dieu. Et son alliance qu'il vient de faire, il n'est pas sorti de la lignée de son père. Parce qu'il avait déjà reçu la bénédiction de son père. Il a juste confirmé son alliance. Il s'est confirmé dans la lignée de son père. Il s'est confirmé dans la lignée de l'alliance d'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. À tous ceux qui ont cru à son nom, à tous ceux qui l'ont réussi. Quand quelqu'un entre dans l'intimité avec Dieu, il ne crée pas quelque chose de nouveau. Il rentre juste dans la lignée de Jésus-Christ, dans la lignée d'Abraham, dans l'alliance qui existe, l'alliance d'amour de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes l'expression de l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ici, je voulais faire un petit mise au point. Parce que Jacob, il promet à Dieu. Je ne sais pas si je dois te lire ces versets-là parce que je ne vais pas te combler beaucoup avec des lectures, mais tu connais ce que Jacob dit à Dieu. Vas-y lire dans Genèse chapitre 28, à partir du verset... À partir du verset 18, on dit Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il les dressa pour monument et versa l'huile. J'avais expliqué bien les choses au lionceau, je passe là-dessus. Donc, vous voyez, la pierre était simple, mais Jacob avait la pierre, il avait l'huile. Tu vois, l'huile, c'est ce qu'on symbolisait l'onction dans l'état ancien. Il va répandre aussi la pierre devient spéciale. Il dit, là, ce n'était plus la pierre que j'ai trouvée, l'huile que j'avais, je repose un peu. Quand j'ai dit, prends ton huile d'onction, là, que j'ai pris, si ça applique, tu te dis, ah, papa, il commence à me faire des choses. Jacob a versé l'huile sur la pierre. Tu as vu? Il a versé l'huile. Et l'autel devient spécial. Et il fait la promesse à Dieu. Jacob, au verset 20, la Bible dit, Jacob fit un vœu en disant. Et vous allez voir dans la suite, quand il rentre, il arrive là, il a accompli son vœu. Je vais dire à quelqu'un, fais attention aux vœux et aux promesses que tu fais à Dieu. Il faut faire très attention. Nous, quand on grandissait, nos pères nous disaient, fais attention aux promesses, aux vœux que tu fais à Dieu, que tu fais à la chair, tu fais devant un homme de Dieu, que tu fais devant les enfants de Dieu. C'est-à-dire, toute promesse, tout vœu que tu fais à Elohim, et surtout si c'est public, voilà la différence. Quand c'est dans ton cœur, c'est Dieu qui connaît cette promesse-là. Si tu ne l'accomplis pas, tu auras des problèmes directs avec Dieu. Mais quand tu le fais publiquement, tu prends Dieu à témoin. Tu sais, en face de toi, tu as combien de témoins? Il y a Dieu, il y a les diables, il y a les hommes. Là, ça devient encore très mauvais. Parce que quand tu promets, le diable va se présenter comme d'habitude, comme le jour de Job devant Dieu et dit, mais tu vois Eric là, il te fait des promesses, mais il n'accomplit pas. Mais tu es là toujours en train de dire, bien-aimé, mon bien-aimé Eric. Tu vois, est-ce que tu vois Priscille là? Il fait des promesses, il n'accomplit pas, mais tu dis, tu m'as bien aimé Priscille. Fais attention aux vœux, aux promesses que tu fais à l'Éternel. Elohim, c'est le Dieu créateur. Elohim, c'est le Tout-Puissant. Mieux vaut avoir un problème avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va prendre ta place? Qui va plaider ta cause? Parce que devant les tribunaux de Dieu, je te dis que les tribunaux de Dieu, ça sent mauvais si tu es en conflit avec Dieu. Demande-moi pourquoi. Amen. Parce que Dieu lui-même, il est juge, lui-même, il est avocat. Lui-même, il est partie civile. Lui-même, il est, comment on les appelle? Un parti civil, le procureur, là, c'est lui-même qui est là en train, il t'accuse, il te juge. C'est lui-même. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi Ecclésiaste 5, je vais vraiment lire ces passages d'Ecclésiaste parce que nous avons l'habitude de lire seulement les versets 6. Je veux que tu ouvres ta Bible avec moi. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur insiste ce matin dans nos cœurs. Nous avons l'habitude de faire des vœux. Vous voyez, quelqu'un prend la parole devant l'église, il fait des promesses, mais nous sommes infidèles. Un homme qui est dans l'alliance avec Dieu, il craint Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte point d'exprimer une parole devant Dieu. Ne te presse pas à ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas à dire une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. Il est au ciel. Est-ce que tu comprends ça? Il suffit seulement qu'il
il ouvre ses réserves hydroélectriques du ciel. L'eau va couler, les circuits, il y aura des intempéries, il y aura des complications. Il faut demander à Noé, l'eau là, la pluie là, dit des 40 jours là qui s'est abattu sur la terre, l'eau venait d'où? Dieu a des réserves en eau au ciel et sous la terre. Il faut lire dans Genèse, tu vas voir que Dieu, pour créer le ciel, la Bible dit, il a rassemblé les eaux au-dessus. Il a créé la partie qu'on appelle ciel. Il a rassemblé les eaux en dessous. Il a créé la partie qu'on appelle terre. C'est-à-dire, Dieu, il suffit seulement qu'il fasse paf, les eaux sont en bas, les eaux sont en haut. On est confiné, c'est tout. Il est au ciel là, il voit. Quand tu fais ton vœu, si c'est avec les lèvres, avec ton cœur, ou bien ça vient du fond de ton cœur. Il connaît aussi que non, tu en as les moyens, tu n'en as pas. Beaucoup de gens, ils font des vœux à l'église aujourd'hui pour plaire aux hommes de Dieu, pour se montrer à l'église, par honte que non, l'autre a donné, moi je n'en ai pas. Je vous exhorte par les compassions du Seigneur à faire attention. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui il faut aller faire des vœux, d'avoir cet empressement de promettre des choses. Moi, si tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. Moi, si tu me donnes ça, je vais donner ceci. Seigneur, si tu me bénis, je serai fidèle à donner ma dîme. Je vais te servir. Je vais me donner à cette œuvre. Combien de vœux tu as fait à Dieu? Nous sommes à la fin du mois de 2025. Combien de vœux tu as fait à l'Éternel? On ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, verset 10. Galates chapitre 6, il dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ecclésiaste, le prédicateur continue, il dit, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voilà, papy a trouvé le mot bla, 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 bla. Il dit, ne parle pas beaucoup devant Dieu. Il dit que tes paroles soient peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Vous voyez, les songes dont on parle, ce sont les rêveries. C'est-à-dire, la nuit est fonction de ta journée. Quelqu'un qui passe tout son temps à regarder des films d'action, toute la nuit va rêver seulement des guerres. Vous voyez, demandez à nos enfants, nous tous nous sommes passés par là. Tellement que tu aimes pour ça au football. La nuit, là, tu entends seulement, tu dors, là, tu dis, Eric, passe ici, passe ici. Tu vas déjà marquer. On te fait marquer les billes. Il dit, ah, toute sa vie, tu es passé par là. Oh, Jéhovah. Non, tu vois, ce qui est ta journée, c'est ce qui sera ta nuit. Et je l'ai toujours dit, la journée fonctionne de la nuit. Il vient dire aux disciples pendant la nuit, il dit, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Si tu dors toute la nuit, sans faire ce que Néhémie dit au peuple, il dit, pendant que Sanballat est obligation, là, on ne sait pas quand ils vont nous surprendre, c'est pourquoi chacun veille chez lui à la maison. Toi, tu dors toute la nuit sans veiller. Ta journée sera que sommeil. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le sommeil car ça appauvrit. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous vous exhortons à la prière, nous vous exhortons à être debout dans la foi. Car, verset 2, verset 3, la Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait à Dieu. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne prends pas beaucoup de temps pour l'accomplir. Fais vite pour l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Et il t'exhorte, il dit, vaut mieux pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas accomplir. Tu fais un vœu, tu prends beaucoup de temps. Oh, je vais toujours, Dieu est amour, Dieu comprend. J'ai trop de problèmes, je vais les faire, je termine d'abord mes problèmes. La Bible dit, ne tarde pas. Oh non, Dieu est patient. Oui, il est patient, mais pour lever là, il dit que non, ne tarde pas. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui t'a demandé de lui faire lever. C'est toi-même qui as fait, tu as parlé. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à les accomplir? Une autre personne dit, non, c'est que comme la Bible dit, vaut mieux ne pas faire. La Bible n'a pas dit, vaut mieux ne pas faire, point. Il dit, vaut mieux ne pas faire à la place de faire, ne pas accomplir. C'est que la Bible n'est pas en train de te demander de ne pas faire des vœux. Parce que la Bible sait que non, quand quelqu'un promet à Dieu quelque chose et il le fait, il est béni. Alors si tu te dis, je ne fais pas, c'est-à-dire que tu es en train de bloquer un canal de bénédiction dans ta vie.
je voulais juste te dire à l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés dans la lignée d'alliance juste par rapport à un vœu qu'il a fait à Dieu. Comme Eric l'a dit, comme Emmanuel l'a l'habitude de dire, c'est-à-dire, Seigneur le Dieu de mon Père, je te promets, si tu me bénis, je vais faire ceci. Il entre dans l'alliance de son Père. Par un vœu, par une déclaration, par une promesse. Mais si tu es dans ces cas-là, il faut accomplir ça parce que Dieu aime les gens fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une troisième façon d'entrer dans l'alliance avec Dieu, d'autres personnes se retrouvent dans l'alliance avec Dieu par obligation, comme je l'ai dit tantôt, de sa position. C'est-à-dire, là, j'étais en train de parler qu'il y a d'autres personnes, ils répondent par rapport aux situations qu'ils ont. Ça, c'est ce que je viens de dire. Jacob était dans une situation de fuite avec Dieu. Il voit un songe. Il se retrouve que dans ce songe-là, Dieu le fait connecter au trône. Il saisit le moment, il bâtit un autel. D'autres, c'est par obligation. C'est-à-dire, je suis dans une lignée, dans un lien, dans une suite, dans une relation de Dieu, parce que mon père biologique ou mon père dans la foi a fait l'alliance avec Dieu. Moi, j'entre dans ça. C'est là où j'ai parlé au Lionceau hier. Tout enfant de Dieu, tout enfant qui a la grâce d'avoir des parents biologiques qui sont dans la foi, ils ont fait l'alliance avec Dieu, c'est un enfant béni. Déjà, si tu as un parent qui croit en Dieu, tu es béni. Parce que tu trouves que non, il a consacré son sang à Dieu comme offrande, sa vie à Dieu comme offrande. Et toi, tu viens entrer dans l'alliance. Alors, maintenant que toi, tu viens entrer dans l'alliance, Dieu attend aussi de toi-même que tu confirmes que tu es dans l'alliance en faisant un engagement avec Dieu que je vais continuer dans la lignée de mon Père. Alors, un enfant qui sort de l'alliance de son Père pour autre chose, c'est déplorable. C'est là où vous trouvez d'autres gens, ils sont à l'église, ils disent, c'est mon Père qui est pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Pour rester dans l'alliance de son Père, même s'il est homme de Dieu, tu n'es pas obligé d'être homme de Dieu. Mais tu es obligé de rester dans la vie d'alliance, dans l'intimité avec Dieu. Mais il y a toujours des enfants que Dieu finit par faire ressortir dans la grâce de leur Père. S'il était pasteur, il sera pasteur. S'il était évangéliste, la grâce là va couler parce que c'est la grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Alors c'est là où je pose la question à chaque parent qui est ici. Croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, c'est une déclaration d'amour et d'alliance. Est-ce que tu as fait l'alliance avec Dieu? Est-ce que toi, tu es dans l'alliance que Dieu t'a appelé, tu as cru à sa parole, tu as obéi? Est-ce que tu es dans l'alliance où c'est une suite d'alliances et que toi, tu as posé ton acte? Chaque personne ce matin, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que chacun puisse réfléchir. Est-ce que tu as déjà fait une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Que ce soit que tu es parent, tu es enfant, est-ce que tu as déjà fait une alliance, toi, avec Dieu? Parce que nous parlons que l'alliance, c'est une attente, c'est un pacte, c'est un accord entre l'homme et son Dieu. Est-ce que toi, tu as fait déjà cet accord? Jésus avait 12 ans, il a rappelé à ses parents qu'il me faut s'occuper des affaires de mon Père. Il a fait l'attente avec Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà fait l'attente? Parce que j'ai parlé de l'importance de l'alliance et des autels. J'ai déjà posté la vidéo sur notre chaîne, vous pouvez aller le voir. Que quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, il y a toujours une grâce, une gloire particulière qui descend. Celui qui est en alliance avec Dieu est différent de quelqu'un qui prie Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'alliance est quelque chose de spécial dans l'intimité avec Dieu. Alors, il faut toujours te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de Dieu? C'est sur bas de vos attentes que vous allez fonder votre alliance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, allez à l'entrée de la ville, vous trouverez un agneau attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Si le serviteur vous demande ou le maître vous demande, dites-lui, le Seigneur en a besoin.
C'est-à-dire, Dieu a besoin de toi pour faire l'attente avec lui. Une dernière catégorie de personnes répondent par l'alliance, par la demande d'alliance de Dieu par un refus de vivre ou de faire ce que Dieu attendait, de vivre, de faire la volonté de Dieu. Ils ont choisi le même chemin que le diable. Et le diable devait être leur père et leur leader. Vous savez quand même, il y a des gens qui ont comme leader le diable. Alors, Matthieu chapitre 25-30 nous dit leur sort. Comme le sort du diable est connu, eux aussi vont aller dans le feu éternel. Refuser d'être en alliance avec Dieu. Ne pas être en alliance avec Dieu, c'est se choisir son sort, le feu éternel. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est se livrer entre les mains des forces du mal dans ce monde. Est-ce que c'est ce que tu veux? Il y a des fois où la réponse de l'homme, comme je l'ai dit, est tardive. Mais le Seigneur finit toujours par récupérer cet homme. Vous avez vu le cas de Jonas, le cas de Moïse. Moi, je souhaiterais même que l'homme prenne son temps, mais qu'il ne traîne pas les pieds de Dieu. Parce que des fois aussi, quand l'homme prend son temps, c'est positif puisqu'il veut se rassurer vraiment que c'est Dieu. Mais si l'homme prend son temps pour traîner à Dieu les papes, ou bien pour faire passer à Dieu les temps, ça c'est très mauvais. Mais sachez-le que, comme la Bible nous dit, Dieu est au ciel, c'est-à-dire Dieu, il est au-dessus de tout, même de nos émotions. Il finit toujours par remettre l'homme dans ce que lui il veut, parce qu'il est Dieu et parce que c'est lui le créateur de l'homme. Mais pour les gens qui s'entêtent, qui se révoltent contre Dieu, et ils rejoignent le diable, Dieu les laisse dans cette liberté parce que leur sort est déjà déterminé. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Toi, tu es le bien-aimé du Seigneur. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui pour qui Jésus est mort à la croix. Et voilà pourquoi être en alliance avec Dieu, c'est très important. Chaque parent doit faire l'alliance pour lui et pour sa maison, pour sa descendance. C'est comme j'ai dit aussi au lionceau, même si vous n'avez pas encore d'enfant, quand Abraham faisait l'alliance avec Dieu, il n'avait pas encore un enfant. Quand Jacob fait l'alliance avec Dieu, il n'avait pas d'enfant. Mais cette alliance-là est descendue jusqu'à Israël aujourd'hui. Quand tu fais l'alliance là aujourd'hui, tu le fais pour toi, pour toute ta descendance. Et quand toi tu le fais, même si tu n'as pas d'enfant, tu penses à ton futur, tu le fais avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est temps pour nous de bâtir le troisième autel ce matin. C'est pourquoi lis avec moi dans Genèse chapitre 13, versets 1 à 8. Je ne vais pas aller beaucoup parler sur le troisième autel parce que j'ai déjà comme fait une vidéo qui a 3 autels là. L'autel de faire l'alliance, de confirmer l'alliance, c'est le troisième autel que je vais parler maintenant, que je vais poster. Et ça va vous permettre d'avoir une idée sur les 3 premières alliances qu'Abraham a fait avec Dieu. J'ai bon de le faire. Si vous avez remarqué, j'avais effacé la vidéo de mercredi passé, j'ai scindé ça pour vous permettre d'avoir des courtes vidéos et d'avoir l'esprit éclairé. Je pense que ça vous a aidé. Donc, dès qu'on termine le kit, je vais mettre une vidéo qui va nous parler des 3 autels d'alliance. Et après, ça sera peut-être demain, lundi ou mardi matin, la vidéo de kit d'aujourd'hui va s'en suivre. Et on va maintenant commencer à continuer chaque jour avec un autel jusqu'à ce que nous allons terminer. Donnez-moi ton attention dans Genèse chapitre 13, versets 1 à 8. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Si ça vous rappelle, c'est là où il avait bâti le deuxième autel. Quand il a bâti le deuxième autel dans Genèse chapitre 12, de 8 à la fin, vous allez voir que non, après avoir passé un temps, il a déménagé encore entre le territoire de Bethel et Haï, il est allé vers l'Égypte. Arrivant à l'Égypte, il a fait beaucoup de temps là-bas. Après, la Bible nous dit maintenant au chapitre 13 qu'il a remonté de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a quitté l'Égypte, il est retourné vers Bethel, entre Bethel et Haï. Quand il arrive là-bas, il se dirigea
Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. On ne parle pas du premier, on dit précédemment, c'est-à-dire les derniers, les récents. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Suis-moi très bien. Il bâtit le premier hôtel à Canaan, deuxième hôtel entre Bethel et Aï. Il déménage, il va vers l'Égypte. Il prospère. La Bible dit qu'il était riche en bétail, en or et en quoi encore, et en argent. Parce qu'il a conçu des hôtels. Sa vie précédente, c'était qu'on parsemait des hôtels. Et Dieu est en train de faire prospérer sa vie. L'importance des hôtels. Ça nous ouvre les portes, ça nous bénit. Ça appelle la faveur de Dieu dans notre vie. Là, il est rendu en Égypte, là-bas. Vous savez ce qui lui est arrivé? Abraham arrive là-bas, il dit à Sarah, il dit, tu es tellement jolie, je ne veux pas qu'on puisse me tuer ici. Je vais t'appeler ici ma sœur. Parce qu'il savait déjà que non, le roi était avec comme poids de femmes, de belles femmes. Alors je ne veux pas. Lui aussi, il tombe dans les péchés des mensonges. Comme Jacob était en train de fuir avec la bénédiction. Il dit non, non, je ne veux pas. D'autres personnes vont appeler ça la sagesse, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Mais regarde, comme il était en alliance avec Dieu, Elohim vient, il va visiter le roi, il dit, tu as touché à l'intouchable. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il est intouchable. Tout ce qui lui appartient, c'est intouchable. Parce que Dieu, il ne dort pas, il ne somnole pas, il veille sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention aux gens qui sont en alliance avec Dieu. Jacob a fui avec la bénédiction. C'était en fuyant en tant qu'homme, on va dire que c'était un anarchiste, c'était un braqueur. Mais Dieu l'a visité dans une vision que personne n'a connue. Abraham vient de mentir ici que Sarah n'est pas sa femme. On pouvait même dire que non, c'est quel genre d'homme qui est péri comme ça. Mais Dieu, il vient, au lieu de s'emporter, de s'en prendre à Abraham pour dire, non, non, tu as une relation avec moi, mais tu mens. Il va aller voir Pharaon, il dit, tu as touché à l'intouchable. Vous voyez même les hommes de Dieu que vous voyez ici. J'ai parlé avec l'une de mes sœurs au pays. Vers 3 heures, j'étais debout, en train de prier, de méditer la parole de Dieu. Mais avant que je commence, elle m'a envoyé un message. Je l'ai répondu dans les messages. Elle me dit par taquinement, il dit que non, mais toi va dormir pour dire que chez vous là-bas c'est la nuit. Je n'ai pas répondu à ma sœur parce que je n'ai vu plus les téléphones sur moi. J'ai parlé, j'ai prié, j'ai médité. Emmanuel, ton père là, il souffre. De 3 heures, j'ai fini à 8h30. Depuis 3 heures, j'étais debout. J'ai fini à 8h30. C'est quand j'ai pris mon téléphone, une inspiration m'est venue maintenant. Je vis, ma sœur m'a dit, va dormir. Je lui ai répondu, j'ai dit, c'est maintenant que j'ai fini. Je vais prendre comme une pause d'une heure avant de me concentrer à la prière. Mais sache, si tu trouves quelqu'un, il te dit, il parle mal d'un homme de Dieu. Il faut lui dire que non, les hommes de Dieu, ils souffrent pour vous. Tu vois maintenant que je viens de terminer pour prier pour vous soutenir dans la prière. Ce n'est pas pour rien la Bible dit, les hommes de Dieu méritent double honneur. Est-ce que tu peux acclamer pour les hommes de Dieu? Si tu vois quelqu'un venir te parler du mal de l'homme de Dieu, dis-lui, ne me maudis pas. Vous savez ce qui est arrivé à Aaron et qui? Aaron et qui, Papa Eric? C'est Myriam. C'est qui Aaron et qui? Myriam contre Moïse. Vous savez ce qui est arrivé? Myriam. Vous savez ce qui est arrivé? Faites attention. Même pas, je ne parle pas seulement de moi comme votre père. Déjà, quand un enfant parle de mal de son père, quand un enfant n'a pas confiance en son père, quand un enfant murmure contre son père, mais c'est quelle bénédiction tu veux que je te donne? Même tous les hommes de Dieu que vous voyez dans les réseaux là, même quand vous entendez qu'on a dit il a fait, n'entrez pas dans ces histoires. Parce que quelqu'un qui est en alliance là, son problème c'est avec Dieu. J'ai dit même à maman Liliane, fais attention avec papa Eric à la maison. Fais attention. Tu peux le voir dire, tu regardes, quel genre de pasteur qui s'énerve. Il est en alliance avec Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte. L'alliance, c'est tellement bon. L'alliance, c'est tellement bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pas ce que je vais dire ici. Quelqu'un dit, papa, l'hôtel en question, c'est ça. Non, non, non. La Bible dit, il rentre à l'hôtel D, là où il avait bâti l'hôtel pour confirmer son alliance avec Dieu. Cette fois-ci, Abraham arrive là-bas. Mais on vous dit déjà là qu'il était riche. Il avait l'or, il avait l'argent, il avait les animaux, tout. Est-ce
Est-ce que vous pensez que quand il arrive devant l'autel là, il se lève seulement, il regarde l'autel pour rien? Non. Cette fois-ci, il n'avait pas besoin, si l'autel était là, parce que l'autel, on avait dit ça pouvait être bâti avec des pierres. Si l'autel existait encore, qu'est-ce qu'Abraham devait faire? Prendre seulement l'animal, mettre sur l'autel, allumer le feu, consommer. L'autel était déjà là. Si l'autel était brisé, recomposer l'autel comme Élie l'a fait, mettre l'animal. Si il pouvait dire, bon, je ne vais pas mettre l'animal comme Jacob, il pouvait prendre ces liens-là d'autel comme étant un repère pour lui. Au moins, retiens que non, il a bâti un troisième hôtel là-bas. Parce que dans l'hôtel, je vous ai dit, il y a trois choses. Il y a le feu pour consommer, il y a la table qui peut être en bois ou en pierre, il y a l'holocauste et l'offrande qui est aussi. Et ce qui est très important dans ça, c'est l'offrande. Parce que tu peux avoir le feu, tu peux avoir la table. Comme l'offrande est en train de demander à Abraham, il dit, on a le feu, on a le bois, mais où est l'offrande? Parce qu'on va allumer le feu là-bas. Est-ce que c'est pour nous chauffer contre l'hiver? Il dit non, non, non. C'est l'offrande qui parle sans savoir qu'il est l'offrande. Donc c'est très important d'avoir l'offrande. Surtout nous, à ce temps de la fin, nous n'avons pas besoin de la table parce que la croix de Jésus qui c'est notre table. Le souffrant de Jésus c'est notre feu. Mais ce sont nos œuvres qui se construisent en offrande devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, Abraham vient bâtir un troisième hôtel que j'appelle l'hôtel de la consolidation d'alliance. Il fait l'alliance avec Dieu. Il confirme son alliance hôtel 2. Là, il vient consolider, c'est-à-dire renforcer ses relations avec Dieu. Il va dire à Dieu, tu vois moi ici, Eric, même si je pars au nord, je pars au sud, je reviendrai toujours, je resterai toujours dans l'alliance parce que tu m'as déjà attaché au cou comme un animal pour toi. Même si je vais en Égypte, je pêche là-bas, je mens. Même si je vais à Charan, dans les traditions de mes parents, moi je reste dans l'alliance pour toujours. Mon alliance avec toi est cimentée, est renforcée, est bétonnée parce que toi tu es le Dieu qui habite au ciel, tu es mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lève-toi là où tu es. Prends ton enveloppe d'hôtel numéro 3. Écris sur l'enveloppe chiffre 3. Parce que nous voulons bâtir l'hôtel d'alliance ce matin. Et nous voulons conclure avec ce troisième hôtel. Abraham montre par là cette vie de consécration à Dieu a besoin d'être consolidé, bien-aimé. Il a besoin d'être cultivé, gardé. Tu dois veiller sur toi. Tu dois grandir dans l'amour de Dieu. Tu dois persévérer au service de Dieu. C'est ça, consolider. Veiller sur ce que tu fais. Veiller sur ce que tu dis. Veiller sur ce que tu penses. Grandir dans l'amour, les choses de Dieu. Et persévérer au service de Dieu. C'est ça ta façon de consolider ton alliance avec Dieu. Tu peux lire dans 1 Timothée 4,16. Paul dit à Timothée, il dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Et quand tu vas aller dans 2 Pierre chapitre 1, 3, 11, la Bible te dit, en dehors de ta foi, il faut ajouter ça, ajoute ça. Pourquoi tu dois ajouter ces choses, ces vertus-là? Il dit, pour que tu puisses être un homme fait. Dans Philippiens 4, 8, il te dit que tout ce qui est bon, j'aime ces versets, honorable, soit l'objet de tes pensées. Quand quelqu'un consolide son amour avec Dieu, il veille sur lui, il veille sur sa maison, il veille sur sa pensée, il veille sur sa parole pour ne pas rompre l'amour. Parce qu'il est déjà consacré. Il veille à ce qu'il puisse grandir dans l'amour avec Dieu et il veille à ce qu'il puisse rester continuel dans le service de Dieu. Prends ton offrande. Nous voulons prier le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, quand tu te lèves là pour bâtir ton hôtel à Dieu, dis-lui une parole d'amour. Vous savez tout ce que nous avons l'habitude de dire à Dieu ce matin. Je me lève. Dis-lui, ô Elohim, qu'il te plaise d'agréer mon hôtel de consolidation d'amour. Parce que je fais l'alliance avec toi. Parce que j'ai consacré ma vie, j'ai confirmé mon alliance en consacrant ma vie en toi. Je pose cet hôtel, je bâtis cet hôtel pour consolider, ainsi des consolidations de notre alliance. Veille sur moi et sur mes désirs, afin que je m'applique à cette alliance régulièrement. Et souviens-toi de moi et de ma maison chaque matin quand tu renouvelles tes bontés. Est-ce que tu es prêt pour prier avec moi? Amen. Est-ce que l'Église est prête pour prier avec moi? Amen. Amen. Alors dis avec moi, prends ton enveloppe. Dis, ô Elohim,
Oh Elohim, mon Dieu créateur, mon Dieu créateur, mon papa d'amour, mon Papa d'amour, je te rends grâce en ce moment précieux. je te rends grâce à ce moment précieux. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'autel éternel de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'autel éternel de la croix. pour l'autel éternel de la croix. Les liens de ma rédemption. Le lieu de la rédemption. Là où tu as crié, Là où tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Je déclare au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, mon Seigneur et Sauveur, lui qui m'a affranchi à la croix. lui qui m'a racheté à la croix. Plus jamais de condamnation pour moi et ma descendance. Jamais de condamnation pour moi et pour ma descendance. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je te prie, oh Dieu, Je te prie, oh Dieu, d'agréer mon sacrifice d'agréer mon sacrifice et de le consumer par le feu, et de le consumer par le feu, comme les jours de l'île et Tishbite. comme le jour de l'île de Tishbite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, par ce sacrifice, par ce sacrifice, je t'offre mon sang. je t'offre mon sang. Et la sakarabaye kenta. Yikila koramana sheke. Au nom puissant de Jésus, Au je nom t'offre puissant. mon sang. Gloire au Seigneur. Dis encore, je t'offre mon sang. Je t'offre mon sang. Et tout ce qui m'appartient à toujours. Et tout ce qui m'appartient à toujours. Seulement, oh Dieu, Seulement, oh Dieu, aide-moi à te rester fidèle à jamais. aide-moi à être fidèle à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Entre maintenant en prière. Commence maintenant. Lève-toi là où tu es. Prends ton enveloppe à la main. Commence à détruire toutes les alliances qu'on a consolidées. Vous savez, dans les ténèbres aussi, ils font des alliances, ils les confirment, ils les consolident pour nous faire souffrir. Prends le feu de Dieu, la parole de ce matin, le sang de Jésus. Commence à détruire toutes les alliances qu'on a consolidées pour te faire du mal, pour te combattre. Pour combattre l'église. Oh, j'attends la voix de quelqu'un commencer à prier. Commence à les détruire. Para la grâce, Senhor, Pai, toda a autoridade, para a graça, Senhor, sobre toda obra que nem tua, para a graça, Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Tenha o teu fogo no caminho do inimigo, para a graça, Senhor, Pai. Vai queimar todos os altares, para a graça, Senhor, Pai. Se levanta na minha vida, para a graça, Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Me levanta sobre todos os altares, para a graça, Senhor, Pai. Me levanta contra todos os altares do inimigo, para a graça, Senhor, Pai. Para levantar a minha vida, e teu fogo consuma em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. E teu fogo consuma, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E teu fogo consuma tudo aquilo que nem teu, Pai. E teu fogo consuma tudo aquilo que nem teu, Pai, Senhor, Pai. Consuma o nosso inimigo na minha vida, Senhor, Pai. Que nós falamos em nome, Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Lève ta voix, prie avec moi. Lève ta em voix, nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Destrua tudo que não tem para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Destrua para a graça, Senhor, Pai. Toda obra que não é tua, Senhor, Pai. Toda obra que não é teu, para a graça, Senhor, Pai. Toda obra que não te agrada, para a graça, Senhor, Pai. Desde o nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Desde o Pai. Desde o toque da obra de Deus, Pai. Toda obra de Deus, Pai. Toda obra de Deus,
Jésus, nous le Saint-Esprit, et nous, Jésus, par la grâce, Seigneur, et nous, Jésus, par la grâce, Seigneur, et nous, Jésus, à détruire de la tranquillité par la grâce, Seigneur, à détruire par la grâce, Seigneur, de la tranquillité, et nous, Jésus, par la grâce, Seigneur, dans ton autoridade, détruire pas, détruire, non, Jésus, Christ, pas, et non, Jésus, Christ, pas, qui garde que les avantages par la grâce, Seigneur, pas, tous les avantages, nous sommes de garde pour terre, par la grâce, Seigneur, pas, les garde pour terre, par la grâce, Seigneur, pas, par la grâce, Seigneur, pas, par la grâce, Seigneur, pas, les garde pour terre, par la grâce, Seigneur, pas, et non, Jésus, Christ, pas, c'est détruit par la grâce, Seigneur, pas, détruit ton œuvre qui ne doit pas, détruit ton œuvre qui ne doit pas, détruit ton œuvre qui ne doit pas, nous, Jésus, par la grâce, Seigneur, et nous, Jésus, par la grâce, Seigneur, eu détruis ton œuvre qui ne doit pas, détruis ton œuvre qui ne doit pas, détruis ton œuvre qui ne doit pas, par la grâce, Seigneur, et nous, Jésus, et nous, et nous, Jésus, par la grâce, Seigneur, toda obra que ne tua paz, toda obra que ne tua paz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, faz destruir paz, toda obra que ne tua paz, fica por terra, Senhor, toda obra de inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para graça, Senhor, me levanto sobre toda obra de inimigo da minha vida, da minha vida, para graça, Senhor, para destruir em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, para destruir toda obra de inimigo, toda obra de inimigo, que não está podendo sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda essa oferta, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para Senhor, Pai, para destruir tudo aquilo que não tem, Pai, tudo aquilo que não tem, Pai, em nome de Jesus Cristo, para Senhor, Pai, ligar por terra, para graça, Senhor, Pai, ligar por terra, para graça, Senhor, Pai, ligar por terra, para graça, Senhor, toda a que tua para graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, de fogo de Senhor, Pai, que tu ficou queimando toda a inimigo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para Senhor, Pai, eu devo destruir para graça, Senhor, Pai, a destruição da obra que não é tua, Pai, a destruição da obra que não é tua, Pai, a destruição da obra que não é tua, Pai, em nome de Jesus Cristo, para graça, eu sou do Senhor, Pai, a destruição da obra do inimigo, Pai, toda obra do inimigo está destruída, toda obra do inimigo está destruída, Pai, ficar por terra, Senhor, ficar por terra, Senhor, ficar por terra, Senhor, ficar por terra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, Senhor, Pai, ficar por terra, toda obra do inimigo ficar por terra, toda obra do inimigo ficar por terra, toda obra do inimigo ficar por terra, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para destruir toda obra do inimigo, Pai, toda obra do inimigo ficar por terra, Senhor, Pai, deixa amanhã, Senhor, Pai, para destruir para a graça, Senhor, Pai, todos os vantagens para a graça, Senhor, Pai, que não te agradam, Senhor, Pai, todo ataque inimigo para jogar a minha vida, Senhor, Pai, e ser destruídos em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, ficar por terra para a graça, Senhor, Pai, ficar por terra para a graça, Senhor, Pai, ficar por terra para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, que tu fogo queima para a graça, Senhor, Pai, que tu fogo queima para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, ficar por terra para a graça, Senhor, Pai, toda a filha de Pai, toda a filha de Senhor, Pai, ficar por terra para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, Senhor, Pai, para destruir, 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 Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, para destruir para a graça, Senhor, Pai, toda a inimigo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para Senhor, Pai, para destruir para Cristo, Pai, ficar por terra toda a inimigo, Pai, ficar por terra toda a inimigo, para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, para destruir para a graça, Senhor, Pai, todo ficar por terra nesse momento, Senhor, Pai, isso é destruído para a graça, Senhor, Pai, isso é destruído para a graça, Senhor, Pai, isso é destruído para a graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, fica por terra para a graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a graça, Pai, dans le nom de Jésus,
Lève-toi par le Seigneur. Alléluia. Hosanna. Gloire à ton Seigneur. La Santo Roboshi. Les dieux de mes pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de Richard, les dieux de Dédé, les dieux de Benimoké, les dieux de Fumumba, les dieux de mes pères, les dieux d'alliance d'amour, ce matin, je te rends grâce, les dieux de mes enfants. Goramana Shinte Kela Pura, Sandakura Mana Shike, les dieux d'Élie, les Tishbit, toi qui réponds par le feu, les dieux de Moïse devant la mer Rouge. Tu as dit gardez votre silence. Les dieux de Paul, tu as dit que le monde attend avec un ardent désir notre révélation. Les dieux de Pierre, la Santo Koramana Shinte. Toi qui nous as dit dorénavant on sera pécheur d'hommes. La Sondo Roboshi. La Koramana, les dieux de Nathalem, qui nous avaient dit dorénavant nous verrons plus que ce que nous avons vécu. Les dieux d'alliance. La Sonta, Rakamana, Rashinta, Ikilamana, Rosanda, Rakamana, Ekenterebekarason. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Les dieux de la Bible, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Nous voici au 3e autel. Élie n'avait pas encore fini sa prière. Tu as répondu par le feu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que tu n'attends pas à la fin de cette prière pour commencer à agir. Parce que moi, je vois la paume des mains qui signifie, qui promet la pluie. Il y a de ceux qui sourient déjà. Il y a de ceux que tu visites déjà. Il y a de ceux que tu restaures déjà, qui délivrent. Mais je crois que c'est question de temps. Ce matin, réponds par le feu. Réponds par le feu. Celui qui a déplacé Pierre de la prison, des 4 barrières, des 4 militaires, comme au temps 16, sans qu'il se rende compte, déplace la vie de quelqu'un, son esprit, son âme et son corps, sa santé, ses finances, son mariage, son ministère, son travail, ses études, qui sortent de l'emprisonnement au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je condamne les déclarations, les promesses, les vœux qu'ont fait les arrière-parents, les parents sur ce peuple. Je la condamne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les liens des familles tombent au nom de Jésus-Christ. Comme le jour de Pierre, je prie pour quelqu'un que les réclamations de la famille réclament à tout moment. Qu'il soit épargné. Je le trempe dans le sang. Lui et sa maison et sa descendance au nom de Jésus-Christ. Je viens ce matin consolider mon alliance. Et par cette alliance, mes enfants, les enfants que tu m'as donnés, les consolider dans cette alliance. Landabashik. Toi qui m'as dit que c'est ton œuvre qui me bénira, qui me rendra prospère. Laisse que ces enfants entrent dans la prospérité, dans la bénédiction de cet appel, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te plaise d'agréer cette offrande, de restaurer la santé de quelqu'un ce matin. Là où tu es, toi qui es malade, je proclame ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas de paix, je proclame ta paix, ta délivrance de l'inquiétude, des soucis de la vie. Que le Seigneur t'accorde une paix, selon qu'il a dit, pas comme le monde donne. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Laisse que par cet autel, que les alliances qu'on conclut nos arrières, nos parents, nos arrière-parents, tombent au nom de Jésus-Christ. Et si c'était de bonnes alliances,
si c'était l'alliance, la continuité de l'alliance d'amour en toi, nous venons confirmer notre positionnement dans cette lignée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible t'appelle les cèpes, nous sommes les sarments. Par cet autel, nous venons nous hanter en toi, nous attacher à toi, afin de vivre ta sève pure. Nous sommes, la Bible dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous marchons sur la condamnation des hommes et des ténèbres. Je bâtis cet autel au nom de Jésus-Christ. Et je bénis cette église. Soyez bénis, soyez prospères, soyez libres, montez, que la lévation de Dieu et sa grandeur vous localisent. Soyez tous bénis dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Alors tu acclames, tu es en train de poser ton enveloppe blanche dans l'enveloppe jaune. Que le Seigneur te bénisse là où tu prends place. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce 3e jour. Et je crois que plus on avance dans les eaux profondes, Dieu va nous faire grâce. Amen. Je te bénis encore une fois ce matin et je t'exhorte à persévérer dans la prière. Comme je l'ai dit le vendredi, plus on avance, on bâtit les hôtels, plus on a la compréhension de comment on va orienter nos prières. Après la prière, notre jeûne va prendre fin. Demain lundi, il n'y a pas kilt. Mardi, il n'y aura pas kilt. Mardi, la nuit, dès qu'il est 23h59, tu ouvres ta prière pour mercredi, toute la journée. Tu vas prier pour l'hôtel 1, l'hôtel 2, l'hôtel 3 et tes intentions de prière. Nous nous retrouvons à 18h pour notre 4e hôtel. Et après, nous allons bâtir l'hôtel et nous allons prier. Nous rappelons aussi à l'église, pendant que je suis en train de vous communiquer, si tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme et ton action de grâce, tu peux le faire. Nous avons dit à l'église que le fait qu'on est en train de bâtir les hôtels, cela n'exclut pas de donner sa dîme et son offrande. La dîme et les offrandes n'engagent pas les hôtels. La dîme et les offrandes, c'est notre vie de tous les jours avec Dieu. C'est dans notre quotidien, c'est notre routine. Les hôtels que nous baptisons, ce sont des actes particuliers que nous offrons à Dieu pour nous témoigner notre amour et notre attachement. Alors, nous nous approchons petit à petit parce que nous avons dit, nous avons 13 jours de prière. Chaque mercredi 18h, vendredi à 22h, dimanche à 10h30 heure du Canada. Et tous ces jours-là, nous sommes en jeûne. Juste après la prière, on va lever. Nous allons aller comme ça jusqu'au 31 décembre. Et le 31 décembre, nous allons nous retrouver à Ottawa, là où nous avons fait la célébration de 2023, je pense. Bientôt, là, on va nous envoyer l'adresse sur notre page de WhatsApp. Et le programme sera comme suit. Nous allons nous retrouver les 31. Cette année, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, peut-être les mercredis, si on a l'espace du temps, je vais vous projeter les programmes, comment c'est pour l'année, comment on va commencer à marcher. C'est les serviteurs de Dieu, tous les ouvriers qui seront en retraite à partir du 27 décembre, qui sera un samedi le soir, et ils vont sortir que les dés. L'église va nous rejoindre les 31 dans la soirée à la salle. Nous serons à la salle à 20h, mais si tu veux arriver avant, tu vas nous dire pour qu'on prenne les dispositions. Nous allons arriver à la salle déjà partir 20h pour prier pour la salle et apprêter. Et la prière va commencer à 22h jusqu'à 4h du matin. Donc, on a tout le temps de prier, de danser, de partager les paix qui va nous être offert là-bas. C'est pourquoi les mamans, ils ont leur rencontre aujourd'hui avec ma mamie à 17h. Je pense que vous avez reçu les messages qu'elle a envoyés pour essayer de voir comment organiser la restauration pour cette rencontre. Comme nous avons l'habitude de faire, les 31, nous prions, nous partageons un peu ce qui sera là, des légers, mais les premiers, nous n'allons pas rentrer, nous allons rester. Nous allons passer toute la journée du premier ensemble, et ça sera chez Papa Félix, dans la journée. C'est-à-dire, si les gens sont à Ottawa, ils peuvent, après les réveillons, ils peuvent rentrer chez eux, ils se reposent, et ils peuvent nous rejoindre. S'ils veulent aussi aller directement chez Papa Félix la nuit, là,
je pense que ce n'est pas un problème. Mais pour nous autres ouvriers, on sera en retraite, on va venir de notre lieu de retraite, on va rentrer en retraite pour terminer ensemble et nous allons rejoindre les autres les premiers. Alors, c'est ça pour les programmes de fin de l'année. Prenez vos dispositions pour ne pas manquer à cette rencontre parce que c'est important pour toute l'Église. Je pense que c'est ce que j'avais pour le communiquer. Les Lionceaux, n'oubliez pas votre rencontre des samedis à 18h. Comme nous avons dit, il nous reste 3 samedis. Nous allons voir comment nous organiser et vous préparer à faire votre plan d'action de 2026. Voilà pour ces matins, nous allons nous arrêter là. Tu vas te tenir debout là où tu es pour aller prier pour le reste du programme du marathon, pour ta famille, pour ta vie, pour l'Église. Nous nous remettons entre les mains de Dieu et à la fin, Papa Eric va prier pour nous. Élevons nos voix, remercions le Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ. Deus, para a graça, Senhor, Pai, se elevar, se exaltado, Pai, muito obrigado, Pai, pelo momento que negamos de passar, Pai. Que toda honra e glória seja dada para a graça, Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de louvor e adoração para a graça, Senhor. Adonai, que louvor te glorifico para a graça, Senhor, Pai, receba honra e glória, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, por começar a terminar conosco, para a graça, Senhor, Pai. Para a graça, Senhor, Pai, declaro que esta semana será uma semana de vitória, para a graça, Senhor, Pai, de visitação, Pai, transformação de milagres, para a graça, Senhor, Pai, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, para a graça, Senhor, Pai. Toda a glória será para a graça, Senhor, Pai. Que te diga a adoração para a graça, Senhor, Pai. Seja louvado, Senhor. Exaltado para a glória, para a graça, Senhor, Pai. Obrigado para a graça, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor dos Senhores, Pai. E não exame eternamente para a graça, Senhor, Pai. E logo que para a graça, Senhor, Pai. Obrigado para a graça, Senhor, Pai. Eu digo que leva a adoração. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, éternel, les dieux de mon Père, Elohim, toi qui nous as créés, tu as appelé Paul pour te servir quand nous avons regardé la marche de l'apôtre Paul. C'est insupportable, Seigneur. Il faut avoir un cœur, il faut être appelé, il faut être consacré, il faut entrer dans cette dimension pour comprendre, Seigneur, c'est insupportable. Moi, je sais une chose en ce moment, tu as appelé, Seigneur Dieu, plus près de toi. À entrer sur ces chemins, Éternel et Dieu, tu as prévu des choses, une grande bénédiction, une grande célébration. Seigneur, je crois et je suis sûr et convaincu, Seigneur Dieu, que tu es en train de bénir, tu es en train de labourer, tu es en train de façonner, tu es en train de changer les choses, tu appelles à l'existence, tu es en train de transformer, Éternel et Dieu, par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Nous te disons merci. Quand nous regardons le programme, Seigneur Dieu, des 13 hôtels, quand nous regardons, Seigneur, la planification 2026, quand nous regardons, Seigneur, les préparatifs éternels et Dieu, nous savons que nous sommes avec toi et nous verrons cela s'accomplir. Bénis tout un chacun. Et que sur ces chemins, Seigneur Dieu, que ta bénédiction pleuve encore davantage. Pour tout ce que tu as prévu, que la gloire, que l'honneur te revienne. Et que la pluie des bénédictions, Seigneur, descende sur ce peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci, parce que nous savons que la semaine que nous allons commencer, Éternel et Dieu, nous serons avec toi. Les dieux de mon Père Elohim, accepte, ô Dieu, que nous puissions participer, que nous puissions rester attachés à toi, afin que nous puissions, Éternel notre Dieu, expérimenter et vivre cela.
la bénédiction que tu as réservée pour nous. Merci pour ce programme. Merci pour cette bénédiction. Merci pour toutes les révélations. Merci Seigneur Dieu pour toutes nos familles éternelles. Par ces prières, nos familles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vont retrouver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le chemin de la destinée. Même cette destinée qui était, Seigneur Dieu, en déroute ou perdue, Seigneur, à cause de ces services, notre destinée revienne. Éternel et Dieu, tu nous diriges. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. À toi c'est la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons le Seigneur, que Dieu bénisse là où tu es. Ouvre ta caméra, ouvre ton micro. Salut ton frère et ta sœur. Bonjour à tous. Shalom. Bon dimanche. Papa vous aime beaucoup. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom à tout le monde. Shalom.